L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du Réseau des solutions pour le développement durable de l'ONU et il a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Pour son 80e anniversaire en 2025, l'ONU peut marquer l'occasion en trouvant une solution durable au conflit au Moyen-Orient, en accueillant l'État de Palestine comme 184e État membre de l'ONU. La prochaine conférence de l'ONU sur la Palestine, prévue pour juin 2025, peut être un tournant, un chemin décisif et irréversible vers la paix au Moyen-Orient. L'administration Trump servirait grandement les intérêts de l'Amérique, et ceux du monde, en défendant la solution à 2 États et un accord de paix global au Moyen-Orient lors du rassemblement à New York en juin. Face à la brutalité choquante d'Israël à Gaza, au Liban et en Syrie, une petite lueur d'espoir a néanmoins émergé. Presque le monde entier s'est rallié à la solution à 2 États comme clé de la paix régionale. En conséquence, un accord global est désormais à portée de main. L'Assemblée générale des Nations unies a récemment adopté une résolution potentiellement transformative par une marge écrasante. L'AJNU exige la fin de l'occupation illégale de 1967 par Israël et réaffirme son soutien indéfectible à la solution à 2 États. Plus important encore, la résolution a tracé une feuille de route pour l'établissement d'un État palestinien lors de la conférence internationale de haut niveau, qui se tiendra en juin 2025 aux Nations unies. Considérez combien de temps les Palestiniens et le monde ont attendu ce moment. En 1947, l'ONU a d'abord pris la responsabilité de traiter la question palestinienne. Avec la résolution 181, l'Assemblée générale de l'ONU a proposé la partition de la Palestine mandataire en 2 États indépendants, un juif et un arabe. La partition proposée, hélas, n'était ni équitable ni acceptée par les parties. Elle attribuait 44% des terres aux Palestiniens, bien qu'ils représentaient 67% de la population. Pourtant, avant que le plan ne puisse être révisé et réglé pacifiquement, des groupes terroristes sionistes ont commencé à nettoyer ethniquement plus de 700 000 Palestiniens de leur foyer, la soi-disant Nakba, ou catastrophe, du peuple palestinien. Après qu'Israël a déclaré son indépendance unilatérale et a vaincu les voisins arabes lors de la guerre, un médiateur senior de l'ONU, le comte Folke Bernadotte, a tenté de ressusciter la solution à 2 États. Pourtant, Bernadotte a été assassiné par Lehi, une organisation paramilitaire sioniste. Israël a signé le protocole de Lausanne de 1949, ressuscitant la solution à 2 États sous les auspices de l'ONU, mais l'a ensuite ouvertement ignoré. Ce qui a suivi a été la quête de 75 ans d'Israël pour refuser aux Palestiniens leur droit à une patrie. Pendant des décennies, le gouvernement américain, sous l'influence du lobby israélien, a présidé un processus de négociation factice. Ces efforts impliquaient ostensiblement des pourparlers bilatéraux directs entre une puissance occupante et un peuple occupé, des parties intrinsèquement inégales, dans lesquelles l'objectif d'Israël a toujours été de rejeter un véritable État palestinien souverain. Au mieux, Israël a proposé des Bantoustans, c'est-à-dire de petites enclaves impuissantes de Palestiniens vivant sous le contrôle d'Israël. Le processus dominé par les États-Unis se poursuit depuis le milieu des années 1970, y compris les accords de Camp David de 1978, la conférence de Madrid de 1991, les accords d'Oslo de 1993-95, le sommet de Camp David de 2000, la feuille de route pour la paix du Quartet de 2003 et la conférence d'Annapolis de 2007. Dans ce processus de jeu de miroir, les Israéliens ont continuellement bloqué un État palestinien, tandis que les médiateurs américains ont continuellement blâmé les Palestiniens pour leur intransigeance. L'administration Trump pourrait choisir de changer la donne lors de la prochaine conférence de l'ONU, dans l'intérêt de l'Amérique, l'intérêt et la sécurité à long terme d'Israël et l'intérêt du Moyen-Orient et du monde pour la paix. Les États-Unis sont en fait le seul veto restant contre un État palestinien. Israël n'a pas de veto sur un État palestinien ou sur la paix d'ailleurs. Seuls les États-Unis ont ce veto. Oui,
Le Premier ministre Netanyahou a des idées autres que la paix. Lui et sa coalition ont un seul objectif: nier l'existence d'un État palestinien en élargissant les conquêtes territoriales d'Israël, incluant désormais non seulement la Palestine occupée, mais aussi des parties du Liban et une partie croissante de la Syrie. Une nouvelle politique étrangère américaine est nécessaire au Moyen-Orient. Une politique qui apporte la paix plutôt qu'une guerre sans fin. Comme l'a mandaté la Cour internationale de justice et comme l'ont démontré l'Assemblée générale, le G20, les BRICS, la Ligue des États arabes, PDF, la grande majorité du monde est en faveur de la solution à deux États. La conférence de l'ONU sur la Palestine est donc une opportunité clé et vitale qui pourrait débloquer une paix globale pour le Moyen-Orient, comprenant 7 mesures interconnectées. Pour son 80e anniversaire en 2025, l'ONU peut marquer l'occasion en trouvant une solution durable au conflit au Moyen-Orient, en accueillant l'État de Palestine comme 184e État membre de l'ONU. La prochaine conférence de l'ONU sur la Palestine, prévue pour juin 2025, peut être un tournant, un chemin décisif et irréversible vers la paix au Moyen-Orient. L'administration Trump servirait grandement les intérêts de l'Amérique et ceux du monde en défendant la solution à deux États et un accord de paix global au Moyen-Orient lors du rassemblement à New York en juin. Face à la brutalité choquante d'Israël à Gaza, au Liban et en Syrie, une petite lueur d'espoir a néanmoins émergé. Presque le monde entier s'est rallié à la solution à deux États comme clé de la paix régionale. En conséquence, un accord global est désormais à portée de main. L'Assemblée générale des Nations unies a récemment adopté une résolution potentiellement transformative par une marge écrasante. La GNU exige la fin de l'occupation illégale de 1967 par Israël et réaffirme son soutien indéfectible à la solution à deux États. Plus important encore, la résolution a tracé une feuille de route pour l'établissement d'un État palestinien lors de la conférence internationale de haut niveau qui se tiendra en juin 2025 aux Nations unies. Considérez combien de temps les Palestiniens et le monde ont attendu ce moment. En 1947, l'ONU a d'abord pris la responsabilité de traiter la question palestinienne. Avec la résolution 181, l'Assemblée générale de l'ONU a proposé la partition de la Palestine mandataire en deux États indépendants, un juif et un arabe. La partition proposée, hélas, n'était ni équitable ni acceptée par les parties. Elle attribuait 44% des terres aux Palestiniens, bien qu'ils représentaient 67% de la population. Pourtant, avant que le plan ne puisse être révisé et réglé pacifiquement, des groupes terroristes sionistes ont commencé à nettoyer ethniquement plus de 700 000 Palestiniens de leur foyer, la soi-disant Nakba ou catastrophe du peuple palestinien. Après qu'Israël a déclaré son indépendance unilatérale et a vaincu les voisins arabes lors de la guerre, un médiateur senior de l'ONU, le comte Folke Bernadotte, a tenté de ressusciter la solution à deux États. Pourtant, Bernadotte a été assassiné par l'EI, une organisation paramilitaire sioniste. Israël a signé le protocole de Lausanne de 1949, ressuscitant la solution à deux États sous les auspices de l'ONU, mais l'a ensuite ouvertement ignoré. Ce qui a suivi a été la quête de Swakien pour refuser aux Palestiniens leur droit à une patrie. Pendant des décennies, le gouvernement américain, sous l'influence du lobby israélien, a présidé un processus de négociation factice. Ces efforts impliquaient ostensiblement des pourparlers bilatéraux directs entre une puissance occupante et un peuple occupé, des parties intrinsèquement inégales, dans lesquelles l'objectif d'Israël a toujours été de rejeter un véritable État palestinien souverain. Au mieux, Israël a proposé des Bantoustans, c'est-à-dire de petites enclaves impuissantes de Palestiniens vivant sous le contrôle d'Israël. Le processus dominé par les États-Unis se poursuit depuis le milieu des années 1970, y compris les accords de Camp David de 1978, la conférence de Madrid de 1991, les accords d'Oslo de 1993-1995, le sommet de Camp David de 2000, la feuille de route pour la paix du Quartet de 2003 et la conférence d'Annapolis de 2007.
Dans ce processus de jeu de miroir, les Israéliens ont continuellement bloqué un État palestinien, tandis que les médiateurs américains ont continuellement blâmé les Palestiniens pour leur intransigeance. L'administration Trump pourrait choisir de changer la donne lors de la prochaine conférence de l'ONU, dans l'intérêt de l'Amérique, l'intérêt et la sécurité à long terme d'Israël et l'intérêt du Moyen-Orient et du monde pour la paix. Les États-Unis sont, en fait, le seul veto restant contre un État palestinien. Israël n'a pas de veto sur un État palestinien ou sur la paix d'ailleurs. Seuls les États-Unis ont ce veto. Oui, le Premier ministre Netanyahou a des idées autres que la paix. Lui et sa coalition continuent d'avoir un seul objectif: nier l'existence d'un État palestinien en élargissant les conquêtes territoriales d'Israël, incluant désormais non seulement la Palestine occupée, mais aussi des parties du Liban et une partie croissante de la Syrie. Une nouvelle politique étrangère américaine est nécessaire au Moyen-Orient. Une politique qui apporte la paix plutôt qu'une guerre sans fin. Comme l'a mandaté la Cour internationale de justice et comme l'ont démontré l'Assemblée générale, le G20, les BRICS, la Ligue des États arabes, l'écrasante majorité du monde est en faveur de la solution à deux États. La conférence de l'ONU sur la Palestine est donc une opportunité clé et vitale qui pourrait débloquer une paix globale pour le Moyen-Orient, comprenant 7 mesures interconnectées. Premièrement, un cessez-le-feu immédiat mandaté par l'ONU sur tous les fronts du conflit, y compris Israël, Palestine, Liban, Syrie, Yémen, Irak et Iran, et la libération immédiate des otages et des prisonniers de guerre de toutes les entités. Deuxièmement, l'admission d'un État souverain de Palestine comme 134e État membre de l'ONU sur les frontières du 4 juin 1967, avec sa capitale à Jérusalem-Est, le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés en 1967, avec l'introduction simultanée de forces internationales mandatées par l'ONU et de garanties de sécurité pour protéger toutes les populations. Troisièmement, la protection de l'intégrité territoriale et de la stabilité du Liban et de la Syrie, la démilitarisation complète de toutes les forces non étatiques et le retrait de toutes les armées étrangères des pays respectifs. Quatrièmement, l'adoption d'un plan d'action global conjoint POA, accord avec l'Iran, et la fin de toutes les sanctions économiques et autres contre l'Iran. Cinquièmement, la cessation, y compris le retrait des financements et le désarmement des entités non étatiques belligérantes, de toutes les revendications ou états de belligérance, et le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région, sans exclure la possibilité d'ajustements territoriaux ultérieurs, d'arrangements de sécurité et des gouvernances coopératives thern des peuples riverains. Sixièmement, l'établissement de la paix régionale et la normalisation des relations diplomatiques par tous les États arabes et islamiques avec Israël. Septième, la création d'un fonds de développement durable pour la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient, afin de soutenir la reconstruction, la reprise économique et le développement durable de la région. Après trop de décennies de violence et de guerre, la chance pour la paix est ici et maintenant. L'effort de l'ONU pour une paix globale est notre meilleur espoir et opportunité depuis des décennies.